Nous pouvons acclamer ensemble le Seigneur. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Zambe tata yo bolingo solo nako bangate soko pomone emingi ekobe lema ezambe azari nabiso solo nako bangate zambe azari tata solo na kobanga tembanzambe azali tata nabiso solo na kobanga te zambe azali tata solo na kobanga te zamba bisaki nzela nakozanga mokete ye atamboli na nzela ekotamboli yemba nzambe azali tata na biso
tonda Nzambe, tonda, tonda, tonda Yesu, tonda Nzambe, moyame, kokangeye, kokanani, netayi, frere tonda Nzambe, tonda, tonda, tonda Yesu, tonda Nzambe, moyame, kokangeye, kokanani, netayi, Amen, amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose de fondamental. Kolobana ntina na likambo moko ya motuya. Le thème de ce matin s'intitule l'adultère, 2 points, un grand mal. Mama na likambo na biso na tongo lelo ezali bosoto mabe monene. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'occasion? Tokoki kobeta maboko makasi mpona nkolo. Je pense Nakanisi que nous devons préparer l'Église au retour du Seigneur. esengeli tobongisa eklesia na bozongi na nkolo. Les bénédictions, je vous les donne déjà au nom du Seigneur Jésus. Mapamboli napesi bino yango na kombo na Yesu. Mais il y a plus que l'argent, Kasi ezali na oyo eleki misolo. il y a plus que les pouvoirs, Ezali na oyo eleki mpifo. il y a plus que les savoirs, Ezali na oyo eleki boyebi. il y a plus que l'avoir. Ezali na oyo eleki biloko. C'est la vie éternelle. Ezali nde bomoi na seko. Alors, nous sommes en train de vivre un gangsterisme théologique au Congo, Tozali kobika kobebisama na koyekola makambo où na Nzambe na tout Kongo. se résout par le matériel. O nyonso ezali kozwa eyano na yango na nzela na biloko. Les gens qui viennent à l'église, Bato ba ene leur eklesia. problème c'est d'avoir l'argent tout de Kambo suite. na bango ezali bazwa misolo mbala moko. C'est de se marier maintenant, Ezali akobala na c'est ntango d'acheter des oyo. maisons. Kosomba mapango C'est bien. ezali malamu. Mais en matière biblique, Kasi na makambo il etali y a des Biblia. priorités. Ezali na makambo esengeli ya liboso. Je sais que même les spécialistes de l'économie du développement, ils le savent. Nayebi ata ba spécialiste économie ya développement ba yebi yango malamu. Un État qui veut aller de l'avant, Mboka oyo elingi kokende liboso. lorsqu'il a des moyens limités, Tango yango eza na makoki penza te. n'investit pas dans tous les secteurs. Ekokotisa misolo na yango na misala nyonso te. Il doit investir dans les secteurs porteurs. Esengeli ekotisa na ino na misala oyo ya yambo. C'est-à-dire, ce sont des Nikoloba. secteurs qui ont des effets propagateurs Ezali misala oyo ezali komema makambo songolo sur les autres secteurs de la vie. na makambo mosusu oyo ekokamba mboka. Comme on le dit vulgairement, les effets d'entraînement. Lokola babengi yango effet d'entraînement. C'est le problème avec les Africains, ils ne savent pas Wana nde likambo na bato na Afrika où bayebi est-ce qu'il te. faut placer beaucoup d'argent. Esika nini esengeli kotia penza misolo ebele C'était la croissance inclusive. mpona kosala ete bofuluki eza. Donc, cette logique Likanisi yango moko existe dans les affaires de Dieu. ezali mpe na kati na makambo na Nzambe. Les secteurs porteurs Eteni wapi esengeli dans les affaires de Dieu, totia motuya na makambo na c'est Nzambe la sanctification. ezali nde kobulisama. Tu investis dans la sanctification, Yo otie nyonso na kati na kobulisama. les bénédictions vont commencer à vous pourchasser comme des moustiques. Mapamboli yango ekobanda kolandalanda na nsima Laisse lokola que ce bambonzi. matin, que toutes les bénédictions vous pourchassent, vous recherchent et vous rattrapent au nom de Jésus. Tika mapamboli nyonso eluka bino ekanga mpe bino na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Si vous voulez attirer les autres métaux légers, Soki olingi kobenda mabende mosusu oyo ezali na bozito il faut te. d'abord avoir un aimant. Esengeli ozala na eloko ekobenda Quand il y mabende. a un aimant, Tango ozali na yango, les métaux même enfouis dans les sols mamabende ya mike mike ata oyo ezindi na obéiront mabele. à l'appel de tes mains. Yango ekotosa na kobianga maboko na yo. Est-ce que je me fais comprendre? Nazali komiyokisa malamu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a aujourd'hui une église bébé.
ndebo lelo tozana ecclesia oyo ezali na ino où mwana les gens ne connaissent pas les Écritures. o bato bayebi makomi na nzambe te Parce qu'ils sont en fait, au lieu d'être en quête de leur salut, po ete na esika bazala na koluka lobiko que je veux holistique. oyo nalingi ezala malamu ya mobimba Mais ils sont là en train de chercher qui les combatte. kasi bazali koluka nani azali kobundisa Moi, je bango. pense qu'à l'église, nous n'avons pas tellement besoin de connaître nos ennemis. ngai na ecclesia na kanisi tozali na posa koyeba penza banguna te Nous avons besoin plutôt de la matérialisation de notre victoire sur nos ennemis. tolingi nde kokokisama na elonga na biso na Laisse que banguna ce nde matin, salema que tika Dieu na vous ntongo ya donne le lelo pouvoir nzambe de apesa marcher bino mpifo ya sur toute la kotambola puissance de likolo l'ennemi na nguya nyonso ya monguna et que rien ne puisse vous nuire. eloko moko te esalela bino mabe On venait là bautaki de nous lire les Écritures kotangela biso makomi qui nous parlent de quelque chose que nous connaissons tous bien. ezali kolobela biso likambo moko toyebi biso Il nyonso s'agit malamu de l'histoire de Joseph. ezali kotala nde lisolo na yosefu Joseph s'est retrouvé dans la maison de ya Potiphar mikutaki na ndako na potifa et il a été aimé par la femme de son chef. ye alingamaki na mwasi ya mokonzi na ye Parce que j'entends souvent de nos jours po ete nayokaka mingi na mikolo na biso oyo les frères qui pêchent. bandeko bazali kosala lisumu D'ailleurs, quelqu'un qui pêche, ce n'est pas notre frère en Christ. oyo azali kosalaka lisumu azali ndeko na C'est biso un te na kati cousin ya en kristo Christ. azali ndeko na biso ya baboti mosusu Parce que le Seigneur Jésus-Christ po ete nkolo yesu kristo a grandi dans la même maison que notre oncle le diable. yakola na ndako moko na ndoko na biso Donc dans la vie, n'appelle pas tout le monde frère ou na sœur. pomo ekobenga bato nyonso bandeko ya Ce basi sont to des ya mibali cousins. te bazali bandeko ya baboti Et je mosusu voulais vous dire nangai koyebisa bino qu'en matière d'héritage, na likambo oyo etali libula nous, les cousins ne font jamais partie de la première catégorie. bakuzin bazalaka na eteni ya liboso te mpona Les kozwa héritiers libula de la première catégorie, basangoli ya eteni ya ce sont liboso les enfants du Découjous. ezali bana mowei Je sais que dans notre famille, il y a eu un Découjous. nayebi na libota na biso mowei Il moko s'appelle azalaki Jésus-Christ, le ye maître de nkombo na ye Galilée. yesu kristo nkumu na galileo L'héritage libula qu'il a laissé, oyo atikeli c'est pour biso nous, ses enfants. ezali mpo na biso bana na ye Et dans cet na héritage-là, kati na libula il y yango a tout, nyonso en ezali commençant par la vie wana éternelle. tobandi na ino na bomoi C'est na ainsi seko que la Bible déclare. ndebo biblia ezali kotatola Recherchez premièrement le royaume des koluka cieux. na ino liboso bokonzi na nzambe Premièrement. liboso penza Je bokonzi ne na sais pas nzambe tous les jeûnes que tu as déjà fait dans ta vie. nayebi te kokila nyonso osala Qui na cherchait bomoi quoi? yo ozalaki koluka nini C'est pour cela qu'après ils disent nde boye que nous prions, nous ne recevons rien. tozali kobondela tozwi Parce que eloko vous te priez po mal. ete bozali kobondela La, mabe la flopée de vos prières, ebele ya mabondeli na bino elle concerne quoi? yango ezali kotala nde nini La palette de vos suppliques kobondela na bino kosenga na bino traite de quoi? ezali kolobela nini Alléluia. amen La plupart des gens qui sont avec nous ici, mingi na bato bazali na biso trop peu d'entre eux moke na kati na bango consacrent suffisamment de temps nde batiaka ntango pour penza réclamer la puissance du mpona Saint-Esprit. kosenga nguya molimo Mais mosantu regardez ce que Jésus fit. kasi botala oyo yesu Il demanda asalaki à ye Pierre et asengaka ses na petelo condisciples mpe de rester à Jérusalem batikala na pendant yerusalema 50 jours, na mikolo tuku ne mitano réclamant que la puissance du bazali Saint-Esprit. kosenga kaka nguya Quand tu es molimo puissant ntango spirituellement, ozali na nguya na tu vas molimo marcher sur les matériels, okotambola tu likolo vas na biloko marcher sur le physique, okotambola likolo tu na vas na oyo marcher ezali sur les komonana. finances. okotambola na Laisse mikolo que ce matin, tika na ntongo ya que les lelo dieux dont je suis nzambe serviteur onga na nzambe vous osali permettent de marcher apesa bino sur toutes nzela ces ya histoires. kotambola likolo na makambo nyonso oyo amen Alors, Joseph se retrouve dans cette maison-là. yosefu amikuti na ndako oyo Ce n'est pas Joseph qui a courtisé la femme de son patron. ezali ye nde atiaki litoyi mwasi ya mokonzi C'est te la femme qui a fait le premier pas. mwasi ya mokonzi nde asalaki litambe ya Parce que liboso j'entends de nos jours, po ete naokaka na mikolo na biso même oyo les pasteurs qui tombent, ata babateli mpa te bazali kokweyaka ils disent que balobi ete c'est elle qui avait ye commencé. nde abandaki Mais regardez le modèle. kasi botala ndakisa Alléluia. amen Pourquoi toi tu ne refuses pas? mpona nini yo boyaka te L'adultère, c'est la Bosoto. pire des choses. yango nde eloko ya mabe Amen, amen. amen Bien-aimé, balingami c'est-à-dire qu'il y a des choses elingi koloba eza na makambo trop graves dans la ya Bible. mabe koleka na bomoi Joseph dit, yosefu ye alobi pourquoi ferais-je un si grand mal? mpona nini nakosala mabe monene boye L'adultère n'a pas que des conséquences
spirituelle. Ekobo yango ezali kaka na misala na etali molimo te. L'adultère a des conséquences sociologiques. Yango ezali pe na misala na etali lolenge akobika. Le fait de s'unir Lolenge akosangana. à un partenaire autre que celui avec qui vous êtes marié Na moto mosusu azali obobalani na yete. vous prédispose à recevoir même les esprits méchants. Ezali kotia yo po oyambata milimo oyamabe. Et je voudrais en profiter Nalingai kozwa pe pour nzela. définir qu'est-ce que l'adultère. Pona kotalisa ekobo ezali nini? L'adultère, c'est toute union avec une personne autre que votre partenaire légal. Ezali kosangana na moto nyonso o akeseni azali mobali to mwasi na yo te. Et nous, Biso les enfants de Dieu, biso bana na Nzambe. il nous est interdit d'avoir plusieurs femmes. E pekisami pona biso kozala basi ebele. La polygamie, c'est de l'illettrisme théologique. Bala basi ebele ezali kozanga koyekola makambo. Je voudrais qu'on puisse nous lire 1 Corinthiens 7. Nalingaki batangela Verset biso Corinthiens 7 verset 2. Si vous trouvez un pasteur Soki okuti mobateli pate qui prêche la polygamie, azali kote ya kobala basi c'est ebele. un impudique. Azali moto na pute. Il veut maquiller son impudicité. Alingi nde kozipa pute. Aujourd'hui, je vais enlever tous les maquillages Lelo na kolongola nyonso ezali qui ont été mis sur l'évangile. O etiamaki likona nsango. On va laisser l'évangile paraître au clair. Tokotika nsango elamu ebima polele. Isaac, même ses enfants, quand ils avaient besoin d'avoir de l'eau, ils n'allaient pas créer de nouveaux puits. Ils enlevaient les sables que les adversaires avaient mis dans le puits. Donc maintenant là, les sables, ce sont les enseignements humains que les gens sont en train de mettre dans le puits pour que l'eau du puits soit une eau boueuse. Maintenant là, je suis en train d'extraire la boue, les pensées humaines, les sentiments de la chair. Je suis en train de ressortir ça. Un pasteur qui prêche la polygamie, c'est un impudique. Je demande à tous ceux qui prient avec les pasteurs impudiques de quitter leur église. Ne venez pas ici. Je vous dispatche. Une partie à l'église catholique, une autre à la cathédrale du Centenaire. Les autres, je vous envoie à l'ACK, au ministère Amen. Tu peux lire. Verset 2. Vérification des Écritures. Et d'ailleurs, je vous rappelle que du 1er au 7 du mois d'août, notre COVEC, notre convention aura lieu. Demandez-moi avec qui. Nous n'allons pas inviter les impudiques. Nous n'allons pas inviter les polygames. Nous serons avec le pasteur Baruti Kasongo. Amen, amen. Amen. Nous serons avec le pasteur François Moutomo, voici l'homme. Nous serons avec le prophète Dodo Kamba. Nous serons avec l'honorable évêque Ejibayama Pia. Nous serons avec le professeur docteur Kwimi Bibi. Mutwabimisa Petelo na prison. Amen. Ah, tikete na tongwa lelo. Place bachaki na prison. Bayuma bakebele bazokengela yo. Pongekanga bango. Ngai oyo mwanja. Nazobima na Simona Petelo. Bamaka sabatu sabasani ni batikali. Amen. Nous serons avec le pasteur en couleur, le professeur docteur Godin Poy, l'apôtre du moment. Amen. Tu peux lire, hein? Ça c'est pour ces impudiques qui enseignent la polygamie. Il faut lire bien. 1 Corinthiens 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous avez suivi? Amen.
Avant de faire l'interprétation théologique, je vais d'abord faire l'interprétation grammaticale. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne maîtrisent pas la grammaire française. Ils écrivent très mal, ils parlent très mal, ils cherchent à enseigner dans la langue qu'ils ne maîtrisent pas. Ici, on utilise possessif. Troisième personne du singulier. Kubu-moi. Motomoko. Kubu-moi. Nalingala balobi. Nabomoko. Matière de l'école maternelle. Si un prédicateur ne comprend pas ça, ne discutez pas avec lui. Amen. Retournez-les à l'école maternelle. Et nous, quand on grandissait, dans nos jeux, on disait sans notre votre l'air, sans notre. Mais comment lui ne comprend pas ça? Alléluia. Amen. Vous savez, moi je n'ai pas dit que je dépasse les autres. Il faut que chacun étudie dans sa langue. Vous aurez de moins en moins de problèmes. Donc, dans le pays des hommes normaux, ça ne se discute pas. Applaudissez pour l'église catholique. Donc les prêtres connaissent ça. Notre, votre, l'air. Donc nous c'était nos jeux. Je fais d'abord l'analyse grammaticale. Amen. C'est ça le problème avec les prédicateurs de la polygamie. Est-ce que j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Matière de l'école maternelle. Écoutez, je ne vais pas encore entrer dans la Bible. Je reste en grammaire française. Kubu-moi. On acclame très fort pour celui-là. Donc ce n'est pas moi qui déclare le polygame impudique. C'est la Bible. Reviens mon frère. Toutefois, pour éviter l'impudicité... Arrêtez là-bas. D'ailleurs, il est interdit d'interpréter un texte clair. En droit comme en théologie. Quand le texte est clair, on l'applique. On l'interprète que quand il est flou. Mais celui-ci, il est clair. Mais comme les gens ont un problème de langue, nous allons interpréter. Reprends un peu là. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc j'ai attendu une explication où on dit que quand on dit que sa femme, il y a plusieurs femmes. Si j'ai un étudiant de ce niveau-là trop bas, je vais lui donner moins 20 sur 20. Et je le fais refuser. Qu'est-ce que, frère, on ne fait pas la Bible, on fait maintenant la grammaire française. Toutefois, reprends. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Est-ce que vraiment sa femme veut dire qu'il faut en avoir plusieurs? Que chacun ait sa femme, c'est-à-dire qu'une seule femme. Sonzo, sonzo, notre, votre, l'air. Donc, ce pasteur, il a fait une mauvaise école maternelle. Et comme il rencontre des broutilles, des bougres, la négraille et la racaille comme lui, il fait passer ces choses. Est-ce que j'ai dit que moi je dépasse les autres? Non. Alors, pour voir la stupidité du raisonnement, c'est pourquoi quand on fait la théologie, en premier graduat, on apprend aux gens les cours de logique. Il faut qu'il y ait quand même de logique. C'est ce qu'on appelle en théologie
Il faut faire le morcelage conceptuel. Viens. Parce que ce prédicateur de la folie, ce prédicateur de la polygamie, ils disent que ça, sa femme, veut dire que vous pouvez en avoir plusieurs. Continuez la lecture. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait qui? Son mari. Combien de maris? Un seul mari. Alors demandez à ces fous spirituels, comme ils disent que sa femme veut dire plusieurs femmes dans leur langue à eux. Je ne sais pas de quelle langue il s'agit. Maintenant qu'on dit que chaque femme ait son mari, est-ce qu'ils peuvent accepter que leur femme ait plusieurs maris? Qu'est-ce que cela veut dire? Toute personne qui a plus d'une femme ou plus d'un mari, c'est un impudique. Et lorsque je parle de la folie, ce n'est pas le fou-fou. Je parle de la folie par rapport au caractère illogique du raisonnement. Parce qu'en sémiologie, les mots sont polysémiques. En sémantique, les mots sont plurisignificatifs. Donc je ne parle pas du fou-fou. Je parle du fou, c'est-à-dire de la personne qui manque de logique, qui manque de cohérence. Parce que si tu dis que chaque homme, que chacun ait sa femme, si tu le dis que non, pour toi, d'après la grammaire française de ton village, sa femme veut dire plusieurs femmes. Donc il faut aller avec la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme on dit son mari, la femme devait aussi avoir plusieurs maris. Or la Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, possessif. Troisième personne du singulier. Nabomoko, Kubumo. On acclame très fort. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé, il y a 3 péchés qui tuent l'église maintenant. C'est l'impudicité, c'est la cupidité, et l'air cadet, la jalousie, alias motema mabe. Ces choses, on ne doit pas les retrouver parmi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne le fait pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit l'adultère ne concerne que les mariés. Mais ça te concerne aussi. La Bible dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun et sa femme. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de femme, il doit vivre comme le cardinal. Il doit apprendre à baiser la Bible. La femme qui s'adresse à Joseph, ses filles une égyptienne. Elle ne connaissait pas Dieu. Si tu vois une femme faire la cour aux hommes, c'est une égyptienne. Elle ne connaît pas Dieu. C'est l'occasion pour toi de lui parler du Seigneur. Joseph lui a dit, pourquoi ferais-je donc un grand mal? L'adultère, c'est un grand mal. Il amène au divorce. Lis-moi un peu Matthieu 19:9. Et quand vous divorcez, ce sont les enfants qui deviennent malheureux. Parce que la remplaçante, le gouvernement de combat qui va venir, ne va pas tolérer vos enfants à la maison. La femme qui viendra cherchera à imposer ses propres enfants. Et les conflits partiront de là. C'est pourquoi je vous dis que le divorce, c'est une mauvaise chose. Pour éviter ça, ne commettez jamais l'adultère. Si tu as déjà fait l'adultère tel que je prêche là, ce soir toi-même, retire-toi.
Je serais trop dur. Hein? Parce que tu vas dire que non, il y a 60. Ezala il y a 60. Ezala il y a 1885. Ezala natango ya Léopold II. Ezala natango ya Maréchal. Ezala natango ya Kasavubu. Ezala natango ya Mzee. Ezala natango ya Chikaka. Tout concerne le Congo. Amen. Tu ne vas pas me dire que comme on t'avait pressé le sein à l'époque de Léopold II, tu vas rester. Non, non. Matthieu 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, arrêtez-vous là-bas. Continue, continue, je veux dire. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Acclamons très fort pour le. Mes chers amis, on ne répudie pas la femme n'importe quelle manière. On ne chasse pas la femme parce qu'elle n'a pas bien préparé. Si elle n'a pas bien préparé, on voit le pasteur Godet qui prépare la Sainte Seine. Il va l'apprendre comment préparer les chinchas et les poulets. On ne répudie pas une femme parce qu'elle a grossi. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes comme ça. Oh non, pasteur, elle a trop grossi. Non, non. Même si elle est devenue Toubi, c'est toujours ta femme. On ne répudie pas la femme parce qu'elle ne brosse pas bien les dents. Si elle ne brosse pas bien les dents, toi-même tu prends la dentifrice avec l'eau chaude, tu lui brosses les dents. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs. Ils disent que non, ils répudient leur femme pour avoir la femme des ministères. Quel ministère? Agriculture, ministère du commerce ou de pêche et élevage. Dans le ministère de la parole, c'est avec la même femme que tu avais commencé que vous allez continuer. Un pasteur, ce n'est pas comme Florent Ibenge, l'homme qui a fait trop de plaisir aux Congolais depuis ces derniers temps. Merci, merci. Si vous ne l'avez pas payé, je vous demande de le faire rapidement. J'ai lu dans un journal que vous n'avez pas encore payé Ibenge. Il faut le faire trop vite. Depuis ces 30 dernières années, personne au Congo nous a fait du bien comme ces garçons-là. Si c'est faux, vous m'excusez, mais j'ai lu dans un journal que vous ne l'avez pas payé. Comme lui ne parle pas, moi je suis le porte-parole de Jésus et de tous ses petits frères. Alors je disais ceci. Parce que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. 1 Corinthiens 11. Un pasteur, ce n'est pas comme Florent Ibenge. Quand les joueurs ne jouent pas bien, ils le remplacent par quelqu'un d'autre. Tu es chrétien. Tu as commencé avec une femme jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, parce que je sais que dans tes projets, tu dis que non, tu vas changer. Il n'y aura pas de changement pendant ce match. Alléluia. Amen. La femme là que toi tu méprises, il y a beaucoup de gens qui l'attendent hors jeu. Essaye de la libérer. Tu verras ce qui va arriver dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez les hors-jeux? Les hors-jeux, ce sont des gens qui, quand le match se joue, ils sont en position litigieuse. Mais si l'arbitre et les gardiens sont distraits, ils peuvent marquer le but. Tu répudies ta femme à minuit, qu'elle parte. Elle va rencontrer la patrouille de la police nationale et de la MONUSCO. Et ce qui va se passer entre minuit et 4 heures du matin, il n'y a que Dieu qui connaît. Après, il vient que le seul motif de divorce dans la Bible, c'est l'adultère de la femme. C'est pourquoi, maman, garde ton mariage. Même s'il n'y a rien dans ce mariage-là, garde ton honneur de femme. Ce n'est pas tout le monde qui doit te toucher. Non.
Les médecins te touchent déjà. Maintenant, tu donnes l'occasion même aux mécaniciens. Est-ce que toi, tu es un véhicule? Et il faut faire très attention. Quand les mécaniciens te touchent, il est avec les birins et les clés 12. Tu es une femme mariée. Il y a 3 zones interdites dans ta vie. C'est la bouche, la poitrine et le Saint-Esprit. Donc il ne faut pas jouer. Tu es une femme mariée. Et un homme, parce que tu es parti prendre du pain, il dit que oye munene et il touche comme ça. Oyo, baluba babenga kango chibaou. Amen. En Israël, les adultères et l'homme et la femme, on les tué. Viens. Lévitique 20, verset 10. Je vais répondre à la question des mamans qui disent mais pourquoi l'adultère de l'homme n'est pas sanctionné? Non. L'adultère de l'homme c'est pire. C'est Dieu qui le frappe lui-même. Vous voyez pourquoi vos affaires ne marchent pas. Quand tu trompes ta femme, Dieu ne peut même pas exaucer tes prières. Lisez bien Malachie. Un homme infidèle à sa femme, Dieu n'exauce pas ses prières. Alléluia. Amen. Parce que vous croyez que Dieu vous a laissé des chefs. Non. Beaucoup d'entre vous là ne réussissent pas dans la vie à cause de leur infidélité. Abandonnez cela. Voilà, celui-là il me regarde, il dit que il ne me voit pas que moi je suis colonel. Il parle comme ça. Donc je ne m'adresse pas seulement au colonel. Je m'adresse même aux généraux. Même à votre maréchal, je m'adresse à lui. Mon maréchal. Mon maréchal, arrête avec l'impudicité. Arrête avec l'infidélité, mais mon maréchal. Mais comme j'ai déjà pressé le maréchal, les généraux, colonels, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier lieutenant, sous-lieutenant, adjudant-chef, vous êtes concernés. Chef, c'est à toi que je m'adresse, chef. Tu es notre chef. Tu n'es pas le chef de Dieu. Je te dis ceci. Un jour, tu mourras. Vous passerez aux enseignements du pasteur Godet. Chef, arrêtez avec l'infidélité. Au nom de Jésus, chef. Continuez. Lévitique 20, le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ah! L'homme et la femme seront punis de mort. Maintenant, nous, on ne va pas vous tuer. Mais j'appelle tous les kake qui sont à Mbujimai, à Chikapa. Venez vite à Kinshasa. Rattrapez ces gens. Tuez-les au nom de Jésus. Tu peux continuer la lecture. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Sur eux-mêmes. Rentre, mon fils. Pourquoi vous voulez que celui qui a pris la femme de l'autre reste? Donc, vous savez que pour une femme, c'est un investissement. Vous investissez avec les savons, avec les lotions, avec les damas. Moi, je Amen. Quelqu'un va dire, mais comment un pasteur peut appeler les kaki? Moi, je suis enseignant de la parole. Je vous ai fait voir que dans la Bible, Dieu cherchait à sanctionner les gens. Un roi, il voit là
Michael venir. Il dit, toi quitte ici. Gabriel vient, il les chasse. Après, l'ange de pardon vient. Il lui dit, elle quitte ici. Mais au fond, il y avait un ange de mensonge. Quand l'esprit de mensonge vient, il explique à Dieu comment il va procéder. Il dit que j'entrerai dans la bouche du prophète. C'est pourquoi le prophète Bobang Sangate. Alléluia. Amen. Je sais quand Dieu parle. Je sais quand le diable parle. Je suis aussi prophète, mais quand même. Alors, l'esprit là, Dieu l'a coaché ce jour. Il lui dit, tu peux faire ça. Comme ces gens ne craignent pas Dieu, que les cas qui viennent régler les choses. Amen. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu n'es pas dans ces choses? L'adultère, c'est un grand mal. Vous les jeunes gens d'aujourd'hui, vous aimez sortir avec les femmes mariées pour avoir de l'argent. Vous avez mis terme à votre vie sur la terre. Ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, à un certain moment, il y a un homme qu'on a retrouvé tué. Je n'encourage pas cela. Je n'encourage pas cela. Alléluia. Amen. Donc, je vous fais voir les dangers de prendre les femmes des autres. Dans d'autres pays, particulièrement chez les Arabes, vous faites ça, on vous coupe la hanche. Ne jouez pas avec les femmes des autres. Messieurs les pasteurs, les femmes qui viennent prier ici, ce sont les femmes d'autrui. Ne touchez pas à mes ouins. Alléluia. Amen. Parce que vous les pasteurs aujourd'hui, vous jouez des femmes des autres. Dès qu'elles viennent, vous voulez en abuser. Et vous, et elles, que les cas que vous ramassez, vous irez vous justifier ce Dieu là-bas. Frère, l'adultère fait partie de ce qu'on appelle le péché volontaire. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que quand tu pêches volontairement, même si on appelait le pape, il n'y a pas de pardon pour ça. Mon frère vient. Hébreux 6. Dieu ne pardonne pas les péchés volontaires. Tu boudes ta sœur volontairement. Tu dis aux gens que ndenge na ngai, ndenge na bino ya mabe na famille na bino. Il y a des gens qui sont déjà en rupture totale avec Dieu. Quand tu pêches volontairement, même si le jour de ta mort, tu vois un éléphant venir te dire que Ozoke ne lobby. Tu peux demander pardon, Dieu n'agréera pas ce pardon-là. Lis-moi Hébreux 6, à partir du 4e verset. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Vous m'entendez bien? La Bible dit qu'il est impossible. Comment quelqu'un est marié, il courtise la femme d'autrui. Avant de sortir avec la femme, il enlève la cravate, le gilet, la chemise, les cinglés, les pantalons et son adjoint. Le Saint-Esprit ne lui dit rien. Vous avez déjà vu les gens sortir avec des femmes sur les boulevards ici? C'est préparé, c'est organisé. Même si vous avez une église d'1 milliard de personnes, si vous avez pressé les saints des fidèles, vous irez en enfer au nom de Jésus. Lis-moi encore Hébreux 10. Commence même, lis-moi ne fût-ce que le verset 26, je vais dire autre chose. Car si nous péchons volontairement... Nasikia, vous trouvez un pasteur, il sort avec la femme d'autrui, après il dit mets-toi à genoux, je vais te sanctifier. Donc,
Non, non, maboko azotia yo. Ekoya pamba te koya na sida. Amen. Mutu azosala makambo boy, pasteur azosala makambo boy. Akota tata na salon de coiffure. L'âme de Roisaro basala ki mutu asida na ndamba makila etikalaki. Ba parlone ngo mandef par erreur. Bopesa nga amen moko bien bandeko. Amen. Botunanga pourquoi oza makasi boy. Pona nini oza makasi? Azobe bisala biso musala. Alléluia. Amen. Na yebisa bino likamoko. Na poto soki bakangi bangombe na maladi bato baliaka susu ngombe te bato bateka ngombe musana bango esanini ebebi pasero azofina bana bato pamplemousse azobebisela biso musala azobebisela nzambe musala moye bato baye susu na église ezali te yango tika ete incident rapide incident courageux sida wampiko. Les dieux ça les faire maigrir au nom de Jésus. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Acclamons très fort pour le roi d'or. Frère, quand tu commets l'adultère, c'est ta volonté qui est engagée. Je voulais te dire que pour ce péché-là, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Pourquoi tu vas sacrifier toute ta vie? Pourquoi tu vas exposer la vie de tes enfants, maman? Qu'est-ce que tu cherches? C'est cet homme-là que ton mari n'a pas. Même s'il n'en a pas, le Dieu du pasteur Godin Poy, il est capable de le lui donner ce matin. C'est pourquoi j'ai béni ton mari au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas ça. C'est pourquoi mes filles, vous qui allez recevoir vos diplômes cette année, allez faire la médecine, particulièrement la gynécologie, pour aider vos mamans. Pourquoi mes chers frères? Et aujourd'hui c'est devenu une affaire banale. Quelqu'un détruit le ménage de l'autre, on le laisse parce qu'il est chef. Tous ceux qui font ces choses-là, nous les accusons auprès du Seigneur. Ce sont les gens qui tuent notre société. Ma soeur, mon frère, la Bible dit ceci: tout autre péché est en dehors du corps, mais l'adultère c'est à l'extérieur et à l'intérieur. Tu dis que tu étais tombé, tu racontes même aux gens que Dieu t'a déjà pardonné. Quel Dieu t'a pardonné? Va d'abord à l'INRB, fais le test de sida. Tu vas voir que Dieu ne t'avait pas pardonné. Il t'a convoqué. Il te convoque. Tu vois le sida que tu as là. C'est la première convocation de Dieu. Il y aura une deuxième. Après la troisième, ça sera un mandat d'amener. Je vous dis, mes amis, nous sommes les enfants de Dieu. Apprenons à être fidèles à nos femmes. Apprenons à être fidèles à nos maris. À ce moment-là, Dieu sera présent dans nos foyers. Si nous voulons que cette église soit puissante, aucun jeune ne doit être dans la débauche. Tu es dans la débauche, tu touches à ce micro, tu auras un cancer demain au nom de Jésus. Où est la crainte de Dieu dans nos églises? Tout le monde est dedans. L'adultère est banalisé. Mais c'est le directeur général, son Excellence, Monsieur le ministre, et vous tous, vous n'êtes pas devenu chef, vous n'êtes pas devenu directeur, inspecteur, pour abuser des femmes des autres. Je réclame les caquets qui sont en Bujimaï. Venez sanctionner les gens à Kinshasa. La Bible dit, celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Tu as l'habitude de prendre les femmes des autres, ta femme sera aussi prise par quelqu'un.
Alors tous ceux qui ont déjà pris les femmes des autres, je demande à l'esprit de prise de femmes d'entrer dans au moins 100 personnes, qu'ils sortent avec sa femme, et même les chiens puissent les accompagner aussi. Même les enfants, que personne ne vous touche. Votre corps, c'est pour votre mari. Alléluia. Amen. Mais je voulais parler d'une autre adultère qui est un grand mal. Vous lirez chez vous, Osée 3, premier verset. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont abandonné le mari véritable, Jésus-Christ le maître de Galilée, pour suivre d'autres dieux. C'est là aussi, ils commettent un grand mal. Chaque fois que tu mens, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu fais du mal, tu as trahi, tu as commis l'adultère spirituel par rapport au roi des rois. Je voulais te donner l'occasion ce matin de te réconcilier avec les maris des maris qui épousent les femmes et les hommes. Quand ils t'épousent, il te prend en charge. La difficulté avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de relation de mariage avec Dieu. Je le sais que le mariage n'est pas encore là. Nous attendons tous la fête de noces, mais au moins les fiançailles ont déjà commencé. La Bible dit: je vous ai fiancés à Christ. Quand on dit qu'on nous a fiancés à Christ, ce n'est pas comme les bougres de Kinshasa disent que Jésus est polygame. C'est de l'imbécilité. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est de la stupidité. C'est le kangressisme. Alléluia. Amen. C'est être cancre. Quand on dit que Paul nous a fiancés à Jésus, ce n'est pas que nous sommes plusieurs femmes. C'est lui qui enseigne ça. Il n'a jamais fait les cours de biologie. Il y a des médecins parmi vous. L'homme que nous sommes, c'est une association de cellules. Ce sont ces cellules-là qui font le corps humain. Cette logique existe dans les affaires de Dieu. Tout ce que nous sommes là, devant Dieu, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des cellules qui constituent le corps d'une seule femme qu'on appelle l'Église. La Bible dit ceci: tel que vous êtes là, et notre est les doigts, et notre est la main, et notre est les bras, nous constituons une seule femme. Amen. Tala, évangile senga moi maele moboyi. Na lobi teke ngana maele na lobi bongote. Évangile zapona bazoba te. Yango mona nzamba tika Barthélemy na Thomas akenda kolue Paul. Alors bete Paul yako fongola. Amen. Donc bandeko na comprendre bango yako yeba muke bandeko. Est-ce que ngana lobi na leki mutu? Na leki na mutu te. Mais ça ndebo yebi mo muke. Omoni nga yo zawana. Biloko esala yo zala. Eza ba selilo eza na nzoto na yo. Eza ebele mezo représenter kaka mutu moko. Biso pe bandimi na biologie spirituelle. Toza ba selile ya Nzambe. Mais tozo représenter kaka mwasi moko. Soki ba boy koyoka balobi ke biologie eza na Bible te. Nazo zonga na Bible. Bible zoloba ke ya zalisu ngana zalitoi ya zalitama mususu azambebo. C'est-à-dire soki balobi ke ba fiancé biso pa na Yesu, ba fiancé ba tebelete po babala ka biteni te. Soko bale teni se ko za elima. Soki mutu ayebisi yo ke bino boza ebele boza basi na Nzambe, yebise ke fo zongele école maternelle bala ki sonenge batanga na français. Amen. Alléluia. Amen. Po na Nzambe na nzoto za mutu, mais na molimo wa mutu te. Na molimo za eteni ya mutu. Amen. C'est ainsi que soki balobete babali si biso epa na Yesu, biso association ya biteni wana tozo sala mwasi moko. Amen.
Je vous ai dit ceci. Salomon pour rencontrer Dieu. Il était parti prier à Gabaon. Alléluia. Amen. Pourquoi à Gabaon? C'est là que se trouvait le haut lieu principal. C'est-à-dire qu'ailleurs, vous pouvez ne pas rencontrer Dieu. Mais à Gabaon, il était là. Makambo nzambe eza lokola makambo téléphone. Eza na ba place mususu réseau eza gâté. Amen. Alléluia. Amen. Pour osolola na mutu na téléphone na bisika wana, il faut za na mallette satellitaire. Bazokanga bien te. Amen. Bazokanga bien te. Amen. Toza biso nyonso batei. Mais biso nyonso toza na mallette satellitaire ya nzambe te. Ba mudamudi munu baza ebele. Salomon avant qu'il na Gabaon, abondela zwa éclairage pas ensemble. Nazo sengo ka parti ale lo soko sepeli. Sambela kana biso. Okozo éclairage. Amen. Alléluia. Amen. Soko kangami na mate na biso yo. Okomona clair na vie. Eza na mutu moko komone Paul. Akufaka miso. Mais po amona. Esengeleke Ananias alongole poso na miso. Nazo biso na bato ebele ozomona bazote. Basol de Tars baza ebele. Alléluia. Est-ce que vous avez une mallette satellitaire à l'ola? Ananias a yebanate et pas bateau. Mais baïba qui est pas ensemble. Amen. Bateau pas qu'on néglige biso. Mais toi ba prêtre na l'ola. Amen. Ah, nous sommes à la fin. Je ne veux pas abuser de votre temps. Nous parlons de l'adultère. Un grand mal. Nous avons abordé deux volets. Dans la chair, éviter l'impudicité. Éviter l'adultère. Il y a des démons qui sont entrés dans certaines femmes. Parce que quand ils grandissaient, ils sont sortis avec des garçons habités par les démons. Il y a des démons de pauvreté et de blocage qui sont entrés dans certains hommes parce qu'ils sont sortis avec des femmes qui elles-mêmes étaient dans la magie ou bien elles étaient déjà sorties avec les magiciens. Leur bonheur a été pris. Ça c'était le premier volet. Mais nous avons parlé encore de l'adultère spirituel. Des gens qui abandonnent Dieu, qui suivent les faux dieux. Laissez-moi vous dire qu'il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Celui-là, il n'échoue jamais. Il était mort. C'est le seul à être ressuscité. Il connaît le mystère du fond de la terre et le mystère du dessus des cieux. Il est capable de te donner ce que tu cherches. Reste dans la parole. Il t'accompagnera jamais. Ce n'est pas parce que vous partez en Chine, en Europe, que vous devez tromper votre mari, votre femme. Même à distance, soyez fidèles à Dieu. Il sera fidèle avec vous. Joseph, pour avoir refusé de sortir avec la femme de Potiphar, lui-même il était devenu la deuxième personnalité en Égypte. Je voudrais te dire que dans les affaires de Dieu, tu seras la deuxième personnalité. À part Dieu dans ton domaine, la première personne, ça sera toi. Tu seras Joseph à l'université. Tu seras Joseph à l'école. Tu seras Joseph au marché. Tu seras Joseph à la douane, aux impôts, aux finances, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, dans les affaires. Tu seras Joseph. Tout celui qui veut entrer dans ton domaine, il passera par toi. Parce que tu avais refusé de t'essuyer avec la femme de Potiphar. J'ai terminé ma prédication. Amen. J'ai dit que maintenant, j'ai terminé ma prédication. Il me reste de dire quelque chose. C'est ça. J'ai dit que j'ai terminé ma prédication. Maintenant, il me reste de vous dire quelque chose. C'est ça. C'est ça le message.
Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servants, les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au fond. Que Dieu bénisse les protocoles. Que Dieu bénisse les voisins. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.